Shalom, shalom, peuple de Dieu, de tous les quatre coins du monde entier. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Dieu Tout-Puissant vous visite, le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce. Et nous disons bon début de la semaine avec l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Et nous sommes là dans la présence de Dieu pour écouter la parole et on va prendre quelques temps pour la prière. Donc la présence de Dieu, c'est notre force. La présence de Dieu, c'est le lieu des changements. La présence de Dieu, c'est le lieu de la paix. Donc soyez branchés et soyez connectés pendant ces moments. Laissons prier que Dieu Tout-Puissant puisse nous conduire et nous diriger. Prions. Grand Père éternel, Dieu, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois comme toi, tu es le Dieu incomparable. Père éternel, merci pour cette journée que tu nous as choisie, tu nous as sélectionné de demeurer dans ta présence. Seigneur Dieu, nous voulons que ton Esprit Saint soit là avec nous, que ton Esprit Saint nous parle, que ton Esprit Saint nous instruise, Seigneur Dieu. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je les déclare nés sans effet. Restaure l'âme assoiffée, Seigneur Dieu. L'âme malade, si là, que cette âme-là, Seigneur Dieu, revient à la guérison. L'âme des problèmes à la solution, Seigneur Dieu. Et ces paroles, Seigneur Dieu, puissent motiver. Ces paroles, Seigneur Dieu, puissent nous faire révolter dans les Seigneurs pour comprendre ce que tu as besoin pour nos vies. Règne et domine de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Nzambe azolokumu, Nzambe akumisa mapambolama pour na opportunité grâce ou accordé yonangal susu tous na présence na ye na kat na mukona lelo. Donc c'est bien moi votre frère, le berger Trédéré Bonzi. Donc nous sommes là pour parler d'un thème qui est important. Otolobi, lève-toi car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Donc, nous avons besoin que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin, il y a comme les changements dans nos vies. Nous avons besoin de témoigner Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons besoin de témoigner Jésus-Christ dans nos familles. Nous avons besoin de témoigner Jésus-Christ, pourquoi pas dans nos pays. Mais cela nous demande aussi la part de l'homme. C'est-à-dire, nous devons avoir conscience. Nous devons avoir un côté les maïba koluke longi na Nzambe. Parce que Dieu, Bible lobby, cherchait l'Éternel pendant qu'il cherchait l'Éternel, car il est présent. Cherchez l'Éternel et invoquez-le. Il est là pour nous répondre. Donc, nous devons aller chercher l'Éternel. Et lorsque nous sommes 8 ans, l'Éternel aussi sera présent à notre rencontre. Donc, moi, dans Zambé, comme on a été vu dans le Sili, comme on a été non par terre. Mais je t'assure qu'avec Dieu, tu témoigneras. Avec Dieu, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir le miracle. Comptez sur Dieu. Ne prends pas le temps, il y a qu'à se focaliser, penser, foi, l'homme peut te décevoir. Mais Dieu, en aucun jour, a qu'à décevoir. Dieu, a la fierté, il y a bon Zambé naïe. Donc, par rapport à notre thème, intitulé Lève-toi car cette affaire te regarde, prends courage et agis. Le nôtre là sur le point où ils ont intitulé les ennemis qui nous empêchent de ne plus ou de ne point s'élever et de ne pas prendre du courage pour agir. Donc, les ennemis qui nous empêchent de ne plus ou de ne point prendre le temps de s'élever, le temps de prendre le courage afin d'agir. Il y a des ennemis qui nous empêchent. Donc, nous parlons de ces ennemis-là. Donc, enfant de Dieu, toutes les choses qui regardent ta vie, dont nous avons besoin de voir la visitation de Dieu, dont nous avons besoin de voir la main de Dieu, il faut tout le monde ennemi pour que tout le monde victorieux. Parce que ces ennemis, ils ont pour but de nous empêcher de ne plus obtenir la victoire. Mais lorsque tu attends, il y a qu'au bannir ces ennemis, ni tu commandes la victoire de Dieu et que la certaine na bangam na biso. Tu commandes la victoire de Dieu et que la certaine na famille na biso. Parce que Dieu dans ta vie a des bons projets. Dieu dans ta vie a des bonnes choses réservées uniquement pour toi. Mais le diable dans son côté vient à yenaba ennemi. Le diable de son côté a-t-il biso ba ennemi pour que ces ennemis-là empêcher biso. Et aujourd'hui, il y en a tant des ennemis. Mais Zambé a pessi biso à cœur tout le là peut-être des ennemis
oyo soki ozana bango okozana makokiti ya affronter tout ce qui peut t'arriver comme obstacle, comme problème. Mais si tu as eu les temps avec Dieu, il y a Koubani ba ennemi wana, il y a Koutala vers la personne de Jésus-Christ, tu seras un homme erré, un homme victorieux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et histoire de temps dans la Bible, ils ont histoire à peuple Israël. Le peuple Israël, histoire na bango, va souffrir pendant longtemps na Égypte, l'esclavagisme. Maintenant, l'Éternel les a visités. L'Éternel les a promis la terre promise. Faut pas qu'il ne refane dans beaucoup couler le lieu, le lait et le miel. Et Bible lobby, il y avait des obstacles au bakutana qui na pour que bakota makambo na pas remporter victoire pe bazala ba na ko agir parce que tu lobby lève-toi car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Donc c'est qui bazana courage, ba tellement pe ba na ko affronter tout ce qui peut arriver. Le long de vie na yo, il y a des choses où ils ont empêché yo aussi les promesses de Dieu, aussi la bénédiction de Dieu. Et toutes ces choses-là, ils ont des ennemis, il faut qu'on bannisse yango. Et tout comme on a, Bible lobby, Nzambe a yebisi Moïse. Et Seigneur dit otinda ba guerrier, ba kende ko espionner, ba kende ko zo ba information sur le pays par lequel on doit kende. Oyo eza la terre promise. Et Moïse peut atindaki ba espion. Et tant Moïse atindi ba espion, tokotanga na makomi na Nzambe, tokomona qu'est-ce qui s'est passé pour que bana Israël bazana ba ennemi, bazanga courage, ya quoi agir par rapport à affaire comme la kibango. Donc lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, Nombre chapitre 13. Mais à la maison, tu peux lire Nombre chapitre 13 Mobimba. Donc du premier verset jusqu'à ce que Okosuka na verset 33. Mais nous ici, on va lire le verset 26. Au moins, on peut se limiter au verset 33. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, à l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadé. Dans le désert des parents, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi et les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons et comparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avions parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur
comme des sauterelles. Alléluia. Ici maintenant, Bible l'habitant Moïse a tindi bana Israël, c'est-à-dire les hommes forts, les combattants, qui nous ont des informations. Bible l'habitant va commis. Ils ont eu des informations. Maintenant, bah raconter Moïse les informations. Où ils ont une possession à Bango. Et bah équiper na fruit pour nous démontrer. Et la Bible nous parle. Bah raconter qu'ils ont ce que l'Éternel nous a dit. Les pays qui les a payés, mon cousin est bien. Ils ont payé au miel les alliés, ils ont payé au donc ma foute en jeu les alliés, mille qui alliés. Mais écoutez, bah ni maintenant qu'on raconterait, bah lobby non dans ces pays-là. Ils ont payé où ils ont dévoré bah habitat là-bas. C'est-à-dire ils ont payé mon donc tu ne peux pas aller là-bas sans la force de l'Éternel. Et donc la chose la plus difficile aussi, fils d'Anak, ce sont des géants personnes. Et nous étions comme des sauterelles devant leur présence. Et c'est-à-dire l'ennemi dont nous avons besoin de parler. Pour toi, enfant de Dieu, il faut enlever cet élément et de prendre l'état d'agir pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, c'est la paix. Donc, c'est une chose que parce que tu lui lève-toi, car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Mais tu ne peux pas agir. Supposant la paix, tu ne peux pas agir. Parce que la paix est un ennemi. Il y a progression. La paix est un ennemi. Il y a exaucement. La paix est un ennemi. Il y a résurrection et il y a vie. Mais si tu as la paix, rien ne peut marcher. Et la Bible nous dit les enfants d'Israël, et la paix de l'obéir, et ça, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Et ça, la prise de conscience, c'est ça, bah, émotion. Oui, ils ont empêché aux décisions, parce que, bah, dès qu'on a décision, mais bah, mais écoutez ce que j'ai aimé. Lève-toi car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Dans toutes ces personnes-là, la Bible nous dit qu'il y avait un, alléluia, qui était différent. Il y avait un dont Dieu utilisait. C'était la personne de Caleb. La Bible nous dit, après avoir les enfants d'Israël, les hommes forts, les voyants, raconter ma histoire. La Bible nous dit, Caleb fit taire le peuple, alléluia. Au banné qu'on murmurait contre Moïse. C'est-à-dire, dans quatre vie, dans quatre famille, nous avons besoin que tu sois comme Caleb. Ne regarde pas les situations négatives, ne regarde pas l'impossibilité, mais regarde ce que Dieu est capable de faire pour restaurer les situations. Ne compare pas les situations de ta vie avec la réalité de notre Dieu. La réalité de notre Dieu est fort et plus puissant par rapport à tes problèmes. Parce que les enfants d'Israël, ils n'ont pas de bénédiction dans Nzambé. Ils n'ont pas de promesse dans Nzambé. Mais arrivé là-bas, ils ont eu le temps de comparer les géants au Bambamoni, na Bambazaba sauterelle. Lorsque tu prends le temps, il y a qu'à faire augmenter ton ennemi, donc tu n'auras pas le temps de confronter l'ennemi. Parce que David, pour longa Goliath, a tel qui nous à Goliath, mais à minimiser qui Goliath. Et c'est pour cela à longa qui est. Et toi aussi, lorsque tu prends le temps, il y a qu'à minimiser l'ennemi. Il y a qu'à minimiser les problèmes qui t'arrivent. Aujourd'hui, tu as qu'à lever Zambé, ne par là, au quoi tu as affronter tous les problèmes qui peuvent arriver dans ta famille, qui peuvent arriver dans ta vie, qui peuvent arriver devant ton pays. Tu vas les affronter. Mais lorsque tu prends l'état de faire élever l'ennemi, c'est l'ennemi maintenant qui va te vaincre. L'ennemi maintenant qui y aura la victoire et remporter la victoire dans ta vie. Et la Bible nous dit, Caleb fit taire les gens. Donc tous les problèmes qui te dérangent là, mon frère, ma soeur, avec Jésus-Christ, tu as la capacité d'agir et de les faire taire au nom de Jésus. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et ce qui te quitte toujours dans le même livre, il y a Nombre, toujours le verset maintenant 14. Le verset 14, toujours à partir du verset 1er. Le chapitre 14 plutôt, à partir du verset 1er, pour quitter. Donc comprendre encore ce que la Bible nous parle. Et la Bible nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleurant pendant la nuit. Pourquoi le peuple avait pleuré? Parce que moni possession avec les ennemis, le fils d'Anako donc ne laisse pas les problèmes et faire perdre jusqu'à ce que le Kola ban à Israël.
Le Dieu Tout-Puissant a le but, approchez-vous de moi et je m'approcherai vers vous. Lorsque les problèmes sont au-delà, il y a vie, Dieu, la Bible nous dit, Dieu ne peut pas permettre que le problème est comme il est au-delà, il y a foi. Toutes les choses qui peuvent arriver, c'est par rapport à ta foi. Même la vie de Job, nous parlons dans la Bible. Job a cela qui tentait par rapport à la foi. Parce que tentation à Job, ceux qui sont au-delà de la foi, Job a cédé. Mais nous avons qui capacité à foi à Job. Il y a permettre que diable a tenté via Job. Et la Bible nous dit les enfants d'Israël commençaient à murmurer et à pleurer toute la nuit. Et le verset, dès la Bible nous dit, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et tout l'ensemble leur dit que ne sommes-nous mortes, que nous sommes-nous mortes dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans les déserts. Donc, maintenant, est-ce que Toko, et si écoute, va préférer, va koufa na Égypte, parce que c'est un esclave, qui va koufa na désert. Or, na désert, c'est qui chemin à traverser pour qu'on la terre promise. Lorsque tu prends le temps de se lever pour combattre toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie, dans ta famille, tu vas passer par les déserts. Les déserts, c'est un chemin à transformation. Les déserts, c'est un chemin où on ramène pour que nous affronter les problèmes qui t'arrivent. Il y a d'autres problèmes comme la vie, et ça, les diables nous permettent, mais les ambaïs, pourquoi ils faire passer ces problèmes-là et les gars na vie. Parce qu'il y a quatre problèmes, donc on a la force. David, pourquoi il s'agolait de ce qui David, a na quatre na forêt, a bundana ba ours, a bundana ba animaux sauvages. Pour que na quatre na moi ça Goliath, ce cas qui formait jamais en a quoi ça Goliath. C'est-à-dire, yo pose na quatre na chemin au passé, ils ont peut-être désert, il y a vu na yo, ils ont formation dans le ko formé pour que tous les problèmes qui t'arrivent lorsque nous avons formé au causa na père na ngoto au monde nous a passager ko les kanzila. Mais lorsque nous avons formé na ngoté au komi ko s'inquiéter, au komi ko ka solution même il y a d'autres personnes à côté la banda ko nganga. Pourquoi? Parce que Azaï formé par rapport à la conséquence comme avant. Mais lorsque tu es formé, on a perdu la conséquence comme avant. Mais on a maîtrise parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et pas dans Israël, Moïse. Pourquoi pas tirer en Égypte? Que ba ko leka na kat na désert, ba singa ba kufa na bango na désert. Ba ko ko mire, alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans le pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alléluia. Yokabana Israël. Bazoyebisa mena Moïse. Moïse, pourquoi Nzambe na yo atiraki biso ke tozala biso na kati na pays ya Égypte, to souffrir na biso kuna, mais azotinda biso na mboka o tokokende kozala lokola biloko ya banguna, et bana na biso bakoma biloko banguna. Donc bakomi na kati na kobengango, donc ingratitude envers Dieu. Il y a des fois les problèmes qui t'arrivent dans ta vie au commis ingrat envers Dieu, au commis ingrat, au commis un homme aux la reconnaissance tel bosso dans Nzambe. Quels que soient les problèmes, ne sois pas ingrat dans Zambie. Car l'ingratitude, et vous allez perdre les avantages. Bana Israël, comme na posa va retourner na captivité. Mais si na captivité, basa libre maintenant. Dans ta vie aussi, il arrive des fois. Aux a besoin de vie dans ya kala aux ala kinengo. Vie à kindumba, vie à escroquerie, vie à mouyibi, vie à mensonge. Aux a besoin de ngoso comme chrétien. Tu as changé déjà l'identité. L'identité changée, cause à tout a besoin de ozonga oyezala qui a mambebe luka okena kat na progression. Parce que les enfants d'Israël, babima qui déjà la terre promise, babimi déjà en Égypte, babima qui vers la terre promise, c'est déjà la progression bazaïk nengo. Toi aussi ta vie aux a kat na progression. Ne retourne pas dans ce qui est comme l'esclavagisme, ne retourne pas dans Makambouana, mais vois la vie dans la progression. Et le verset 4, la Bible nous dit, ils se disent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre, non, nommons un chef. Ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de tous les enfants,
de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Alléluia, alléluia. Ce sont des choses que j'aime beaucoup. Déchirèrent leurs vêtements. Alléluia, alléluia. Et parlèrent ainsi toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer, alléluia, c'est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Alléluia, c'est ce que j'aime aussi. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlèrent de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, Nzambe, malubo toluba, so comprendre grandeur en Nzambe, au banakoum Nzambe par rapport au problème économique. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël, il y avait des hommes, Caleb et puis Josué. Bible dit Bimaki. Ce qu'ils ont fait, ils ont déchiré leurs vêtements. Et Moïse se présenta devant la présence de Dieu. Bible dit Bana Israël à cause de la souffrance, mais ba nommé chef pour diriger bango pour que baluka ba adorer encore le Dieu étranger, va adorer encore les choses où ils ont coupé sa Zambé gloire. Mais Bible dit Moïse a tellement la présence dans Zambé. Caleb et Josué va déchirer leurs vêtements. Pourquoi? Bah s'élever dans la présence dans Zambé. Bah Luki va avoir courage. Il y a quoi agir par rapport à problème comme les kibango. Enfant de Dieu, lorsque les problèmes arrivent dans ta vie, la première chose à vous ça ils ont démarrer dans la présence dans Zambé. Kofanda pembe nina yo. Yangonde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo nanga kofanda pembe nina. Demeurer dans la présence de Dieu. David a demeuré dans la présence de Dieu et David était fort. La présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu fait effacer les difficultés dans ta vie. La présence de Dieu ramène l'excellence dans ta vie. La présence de Dieu ramène l'impossibilité à la possibilité. Et Bible dit, Moïse demeurait dans la présence de Dieu. Caleb et Josué déchiraient leurs vêtements. Et Israël, cet pays-là est excellent. Oui, nous avons vu tout ce que l'Éternel nous a montré. Bible dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans le pays et nous nous les donnera. Donc, Nzambe a coupé sa mission pays parce qu'elle est favorable. Donc, tous les problèmes qui t'arrivent, lorsque tu es avec Dieu, l'Éternel est favorable dans ta vie. L'Éternel va changer toutes les choses dans ta vie. Et Bible dit, les enfants d'Israël, comme qui va ingrat. Donc, on se rappeler sur ce que Makambo Zamba Saïla qui va dans le passé. Donc, laisse que le passé, le présent et faire oublier la grandeur de Dieu dans le passé. Le présent et faire oublier le passé aux ambassadeurs. Au contraire, le présent et ramener encore aux anakat na maturité spirituelle. Le présent et ramener aux sources na force na kat na présence na Zambé. Et puis le lobby, ce qui bango bozala ba ingrate bosu na Zambé. Botan Nzambe a béni sur la servitude. Et maintenant, il nous envoie vers la terre promise. Il nous envoie vers le lieu de notre bénédiction. Pourquoi vous êtes ingrats? Et Bible dit, la gloire de l'Éternel, il y a une ça. Et Kenda qui n'a ceux qui ont une continuité.
Bible lobi ba kenda ki na kat na mboka wana, ba explora ki mboka wana. Oh non, sous qui comme esclaves, donc comme barrière plutôt. Bible lobi les enfants d'Israël avec Dieu, ba longa ki ango pe bazala ki ba victorieux. Donc enfant de Dieu, tu lobi lève-toi car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Donc koza lokola te bato batindaki excepté Caleb et Josué. Bazaki na kat na paix. Donc la paix est comme ça que au longati. Longola la paix, longola les doutes. Na kat na vina yo, ceux qui ont dit makambo zomon ezo simba te na vina yo. Makambo zomon antito simba na famille na yo, demeurer dans la présence de Dieu et toutes les choses que vous allez changer. Mais banni la paix, banni les doutes, car les deux choses, ils ont ennemi à progression et qu'on empêche au téléma, ils ont ennemi à progression et qu'on empêche aux bonnes décisions d'agir dans ta vie. Mais lorsque aux utères, au bannir ces deux choses, je sais que la main de Dieu va te visiter. Je sais que la main de Dieu va te restaurer. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire là où tu es maintenant. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas donc les difficultés que vous commettez là. Mais je sais que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les situations de ta vie, quelle que soit la réalité de ta vie, où il dirait pendant longtemps, je ne sais pas les noms. Mais la Bible me dit, le nom de Jésus-Christ devant tous les noms où il y a des maladies, des problèmes, maintenant je déclare tous les problèmes, toutes les difficultés, où ils ont empêché, où ils ont atteint, où s'élever, pour qu'avec Dieu, au long, on a déclaré maintenant que Dieu puisse visiter ta vie, que la main de Dieu puisse effacer tous les problèmes, où ils ont physique, où ils ont spirituel, où ils ont matériel, où ils ont vie. Je déclare maintenant la visitation de Dieu et recevez le miracle, recevez la bénédiction, recevez la guérison au nom puissant de Jésus. La paix est à la bannie na kat na vie na yo, le doute est à la bannie na kat na vie na yo, mais marche avec Dieu. Sois un homme fort, sois un homme puissant, car tu as une histoire à raconter avec Dieu. Alléluia. Le ciel est favorable pour nous, le ciel est favorable pour nous, mais avant le ciel, nous avons les histoires à raconter avec Dieu. Et ces histoires-là ne seront pas seulement les histoires nationales, mais ça sera les histoires internationales et mondiales. Pourquoi? Parce que le monde entier par lequel nous vivons est entre les mains de Dieu. Laisse que ton histoire maintenant, oh bah démon, bah sorcier, je ne sais pas les personnes, bah fan de qui, au nom de Jésus-Christ, bah toi bah longa et histoire noyée banda maintenant avec Dieu. Bateau va raconter de génération en génération. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de David, nous parlons de Salomon, nous parlons des grands serviteurs prophètes de Dieu, parce qu'ils vivaient dans l'intimité avec Dieu. Et ce que je te demande, si tu veux faire l'histoire avec Jésus-Christ dans ce monde, avant d'entamer le ciel, il faut marcher dans la vie des craintes de l'éternel. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut marcher dans la vie d'intimité avec Dieu. Parce que dans la vie d'intimité attire la présence de Dieu. Il faut vivre dans l'amour envers Dieu et amour avec ton prochain. Car cela attire le porte ouvert. Il faut aussi savoir vivre dans le pardon. Il faut savoir pardonner. Car ces choses-là vont te permettre à créer l'histoire avec Dieu avant ta mort. Pourquoi parler au kufito tika la kobeta histoire na vie na biso na makambu cela qui avec Dieu, c'est possible. Mais retourne-toi, ayez confiance en Dieu, car Dieu ne te délaissera pas, car Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi et prends l'état par rapport à tout ce que toi tu as fait là, je ne sais pas. Oui, qu'on empêche la relation dans un là droit. Soit au confesser en gros. Parce que Bible dit, on ne se va confesser, mais bien on peut délaisser en gros, parce qu'on trouve la grâce, la faveur devant Dieu. Que la grâce et la faveur, ils la partagent na yo. Ils la partagent la famille na yo. Que ce parole est motivant encore vie na yo. Quand tu l'impossibilité, mais avec Dieu tout est possible. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu Tout-Puissant te restaure, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Et prenons le temps maintenant que je vais prier. Père éternel, nous amène à Lola. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Père éternel, merci pour ces paroles que tu viens de nous parler. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui que ces paroles puissent apporter le fruit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin qu'il puisse te témoigner que tu es le seul et l'unique vrai Dieu, capable d'orienter sa vie dans le bonheur, capable d'éclairer sa vie. Seigneur Dieu, je sais que ta parole ne meurt jamais. Seigneur Dieu, avant que Zunga na trône, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur a témoigné. Bao bazana kat na ténèbres ya oza bazana éclairé. Bao déjà monde a ténèbres teki ba
âme là-bas. Seigneur Dieu, je récupère leur âme, je récupère leur santé, je récupère non cela qui est enterré et zone là-bas maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père de gloire, la visitation divine côté la carte nandakoyo. Oh non, ce diable bon ici comme trouble, n'a déclaré ezala musika na kombo na Yesu. Le sang de Jésus protège famille oyo. Le sang de Jésus salabulam na carte na famille, salabulam na carte na vie de koyo. Oh à perdre espoir maintenant Seigneur. C'est toi qui es notre espoir. C'est toi qui es notre dernier soutien Seigneur Dieu. Ya vous avez soutenu mon frère, soutenu ma soeur Seigneur Dieu. Aïe bana ko vivre na vie à triomphe. L'ennemi oh non ce côté mais la vie na ya peur. Ya vous avez ya doute pour qu'attendre le matin prier à ce décision Seigneur Dieu le force au pesa qui na Caleb, force au pesa qui na Josué et pesa me la paix mon frère et pesa me la paix ma sœur enfin que alonga. Ya vous avez merci na oyo salé le biso neto bon de pétolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Nous amène Lola à Pamboula de partout, donc, je crois bien le jeudi, aujourd'hui matin, il y a qu'à prier. Aujourd'hui, nous avons eu le temps, il y a qu'à lever la main sur la parole de Dieu. Et le jeudi, Dieu nous fera grâce vraiment de prendre le temps de prier. Peut-être nous aurons seulement un verset biblique, tout tangué en haut, et puis les restes là. Donc, aujourd'hui, le temps, il y a qu'à prier pour que le changement nous soit favorable. Et nous vous disons, par rapport à ce mois, peut-être nous sommes là le lundi et le jeudi pour la prière ainsi que pour écouter la parole de Dieu. Mais à partir du mois de novembre ainsi que le mois de décembre, nous aurons nos programmes comme la fois dernière, c'est-à-dire le lundi, le jeudi ainsi que le dimanche. Nous aurons des temps forts de prière avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc restez branchés, restez connectés car nous sommes là une bénédiction que Dieu a envoyée pour le changement de ta vie, pour le changement de ta famille. Ayez confiance en l'Éternel, car nous sommes des hommes. En nous aussi, il y a le péché, mais c'est le Dieu Tout-Puissant lorsqu'il travaille avec nous, et cela donne la gloire à son nom. Et nous vous disons que la bénédiction, que le bonheur vous accompagne de maintenant et à jamais, et à nous revoir à la prochaine. C'était votre frère, le berger Tribéry Bonzi, depuis Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao et bye bye.